Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois grave, sensible et indispensable à connaître si vous partagez votre vie avec un chien et particulièrement avec un malinois, la rage. Un mot qui fait peur, et à juste titre, car derrière ce terme se cache l'une des maladies les plus redoutables de l'histoire de l'humanité et du monde animal. Une maladie qui traverse les siècles, qui a marqué les mémoires et qui, malheureusement, reste encore d'actualité. Dans ce documentaire, je vais vous guider pas à pas pour comprendre ce qu'est vraiment la rage, comment elle se transmet, pourquoi le malinois, de par son caractère et son mode de vie, peut être exposé à certains risques spécifiques, et surtout, comment agir pour protéger votre chien, vous-même et vos proches. Nous allons aborder l'histoire de ce virus, ses mécanismes, ses symptômes, son diagnostic, les erreurs à éviter, les moyens de prévention et enfin les conduites à tenir en cas d'urgence. L'objectif est simple, vous donner toutes les clés pour ne jamais vous retrouver pris au dépourvu face à cette menace. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-moi vous emmener dans ce voyage à la croisée entre la science, la prévention et la relation que nous entretenons avec nos fidèles compagnons. La rage, une maladie ancienne mais toujours présente. Commençons par une évidence, la rage n'est pas une maladie nouvelle. Elle est connue depuis l'Antiquité. Des textes vieux de plusieurs millénaires mentionnent déjà des chiens enragés, décrivant avec précision leur comportement étrange, leur agressivité soudaine et les conséquences dramatiques de leur morsure. Pendant des siècles, elle a été synonyme de peur, car on savait qu'une morsure par un animal atteint conduisait presque inévitablement à la mort. Aujourd'hui encore, malgré les progrès médicaux, la rage reste incurable une fois les symptômes déclarés. Elle demeure l'une des maladies les plus meurtrières du monde. Des dizaines de milliers de personnes en meurent chaque année, principalement en Afrique et en Asie, faute d'accès rapide à la vaccination. En Europe, et notamment en France, la situation est mieux maîtrisée grâce aux campagnes de vaccination, mais le risque n'est pas nul. Des cas sont régulièrement rapportés, souvent importés de l'étranger ou liés à la faune sauvage, comme les renards ou les chauves-souris. Cela veut dire que, même si nous avons tendance à croire que la rage appartient au passé, elle peut frapper de nouveau si la vigilance se relâche. Et c'est là que votre malinois entre en scène. Pourquoi parler spécifiquement du malinois? Le malinois est un chien extraordinaire. Intelligent, énergique, courageux, il est capable du meilleur dans les bonnes mains. C'est un compagnon de travail, mais aussi un membre de famille loyal et protecteur. Cependant, ce profil en fait aussi une race plus exposée que d'autres aux situations à risque. Le malinois est un chien qui aime bouger, explorer, travailler, se dépenser. Contrairement à des races plus calmes ou casanières, il est souvent en extérieur, en action, en interaction avec d'autres animaux. Un malinois peut accompagner son maître en forêt, à la chasse, en randonnée, à l'entraînement sportif ou en simple promenade quotidienne. Dans chacune de ces situations, il peut croiser des chiens errants, des chats sauvages, des renards ou, selon la région, des chauves-souris. Tous ces animaux peuvent potentiellement être porteurs de la rage. Un autre point important, le malinois est protecteur. Si un animal inconnu s'approche de sa famille ou de son territoire, il peut chercher à s'interposer, ce qui augmente encore le risque de morsure. Et c'est précisément dans ces instants de vigilance ou de confrontation que l'exposition au virus peut avoir lieu. Comprendre le virus de la rage. Entrons maintenant dans la partie scientifique, mais rassurez-vous, je vais rester clair et accessible. La rage est provoquée par un virus de la famille des Rhabdoviridae. Une fois introduit dans l'organisme, généralement par une morsure qui injecte de la salive infectée, ce virus remonte progressivement le long des nerfs jusqu'au système nerveux central. Ce trajet est silencieux. Pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, le chien semble aller bien. Mais en réalité, le virus progresse lentement, inévitablement, jusqu'au cerveau. Et lorsque les premiers signes apparaissent, il est déjà trop tard. C'est ce caractère silencieux qui rend la rage aussi redoutable. On ne peut pas attendre de voir les symptômes
pour réagir, car au moment où ils apparaissent, la maladie est presque toujours fatale. Les phases de la rage chez le chien. Chez le Malinois, comme chez les autres chiens, la rage se manifeste en 3 grandes phases. La phase prodromique, elle dure généralement quelques jours. Le chien change de comportement. Un Malinois habituellement joyeux et sociable peut devenir plus irritable, se montrer fatigué, inquiet, ou au contraire rechercher exagérément la présence de son maître. Ces signes sont subtils et peuvent facilement passer inaperçus, surtout si l'on pense à une simple fatigue. La phase furieuse ou excitée, elle est la plus connue et la plus redoutée. Le chien devient agressif, hyperactif, hypersensible au bruit et aux lumières. Le Malinois, déjà énergique par nature, peut montrer une agitation extrême, attaquer sans raison apparente, mordre violemment et multiplier les comportements incohérents. La phase paralytique, le virus gagne du terrain et détruit les nerfs moteurs. Le chien commence à avoir du mal à avaler, il bave abondamment, puis ses muscles se paralysent progressivement. En quelques jours, l'issue est fatale. Le diagnostic, un passage obligatoire et vital. Quand on parle de rage, il est crucial de comprendre qu'aucune observation personnelle, aussi attentive soit-elle, ne peut remplacer l'expertise vétérinaire. Un propriétaire, même passionné et expérimenté, n'a pas les outils pour confirmer ou infirmer seul la présence du virus. C'est pourquoi, dès le moindre doute, la consultation vétérinaire devient une obligation morale et légale. Concrètement, comment se déroule ce diagnostic? Le vétérinaire commence toujours par un examen clinique complet. Il observe l'état général du chien, sa température, ses réflexes, son comportement face à des stimuli variés. Dans certains cas, surtout lorsqu'il y a suspicion sérieuse après une morsure par un animal potentiellement infecté, des analyses plus poussées sont envisagées. On peut rechercher la présence du virus dans la salive, dans certains tissus nerveux ou dans le liquide céphalorachidien. Ces examens ne sont pas réalisés dans toutes les cliniques car ils nécessitent des laboratoires spécialisés, mais ils sont déterminants pour confirmer le diagnostic. Un point capital, la rapidité. Si un Malinois est mordu par un renard ou un chien errant dans une zone à risque, attendre est la pire des erreurs. Chaque heure compte. La règle doit être simple et non négociable, consultation immédiate dans les 24 heures maximum. Les erreurs les plus fréquentes des propriétaires. Beaucoup de maîtres, même bien intentionnés, commettent des erreurs dramatiques face à ce danger. La première, c'est de penser qu'un chien bien dressé, obéissant et équilibré ne sera jamais en situation d'être mordu. Or, le virus ne fait aucune distinction. Même le Malinois le plus calme peut se retrouver face à un animal errant, surpris par une attaque soudaine. La deuxième erreur, encore trop répandue, consiste à négliger les rappels de vaccination. Certains se disent « mon chien est surtout à la maison, il ne risque rien ». Mais il suffit d'une seule sortie, d'une seule rencontre imprévue pour que tout bascule. Un vaccin oublié, c'est une porte ouverte à un danger mortel. Enfin, une troisième erreur fréquente est d'attendre les symptômes. Beaucoup pensent qu'il sera toujours temps d'agir si le chien commence à changer de comportement. Mais avec la rage, c'est faux. Dès l'apparition des signes, il est déjà trop tard. La bonne nouvelle, c'est que la rage est l'une des maladies les plus faciles à prévenir. La vaccination reste la solution la plus efficace. Selon le protocole vétérinaire, une première injection est réalisée quand le chien est encore jeune, puis des rappels réguliers sont nécessaires. Certains pays imposent une vaccination annuelle, d'autres autorisent des rappels espacés de 3 ans selon les produits utilisés. Mais la règle d'or est simple, ne jamais laisser un rappel passer à la trappe. La prévention ne se limite pas au vaccin, elle inclut aussi une vigilance quotidienne. Surveiller son Malinois pendant les promenades, éviter les contacts avec les animaux inconnus, limiter l'accès libre aux zones où des renards, des chiens errants ou des chauves-souris peuvent se trouver, tout cela réduit les risques. Un autre aspect souvent négligé est la stérilisation. En réduisant certaines tendances territoriales et agressives, elle peut limiter les confrontations avec d'autres animaux.
et donc indirectement réduire le risque d'exposition au virus. Enfin, la sensibilisation du maître est essentielle. Connaître les animaux porteurs potentiels dans sa région, se renseigner auprès de la mairie ou des services vétérinaires locaux permet d'adapter les mesures de précaution. La gestion d'urgence, que faire en cas de morsure ou de contact suspect. Imaginons la scène: vous promenez votre malinois en lisière de forêt, et soudain, un renard visiblement malade surgit et mord votre chien. La panique s'installe, mais c'est précisément à ce moment qu'il faut garder la tête froide. La première étape est immédiate et simple: lavez abondamment la plaie avec de l'eau et du savon pendant plusieurs minutes. Ce geste, souvent sous-estimé, permet déjà de réduire considérablement la quantité de virus présente dans la plaie. Ensuite, il faut contacter sans délai un vétérinaire ou un centre antirabique. Même si la morsure paraît superficielle, même si vous pensez que l'animal n'était peut-être pas vraiment malade, il ne faut prendre aucun risque. Le vétérinaire décidera du protocole à suivre. Si le chien est vacciné et à jour, un rappel de vaccin peut suffire, accompagné d'une surveillance stricte. Si le chien n'est pas vacciné ou si le statut vaccinal est incertain, la situation devient plus critique. Dans certains cas, un suivi post-exposition sera nécessaire et des mesures de quarantaine peuvent être imposées. Il faut aussi penser à la santé humaine. Si vous-même ou un membre de votre famille avez été griffé, mordu ou simplement mis en contact avec la salive de l'animal suspect, un protocole post-exposition doit être déclenché rapidement à l'hôpital. En résumé, la rage est une maladie redoutable, ancienne et toujours présente. Elle touche à la fois les chiens et les humains, et son issue est presque toujours fatale une fois les symptômes déclarés. Mais grâce à la science, à la vaccination et à la vigilance des maîtres, elle peut être tenue à distance. Avec votre malinois, vous avez un compagnon unique, intelligent, protecteur et courageux. C'est précisément parce qu'il a ces qualités qu'il mérite toute votre attention et vos précautions. En le vaccinant régulièrement, en observant son comportement, en réagissant vite en cas de morsure suspecte, vous ne protégez pas seulement votre chien, mais aussi votre famille et toute votre communauté. La rage nous rappelle que la relation entre l'homme et le chien repose sur une responsabilité partagée. Nous veillons sur eux et ils veillent sur nous. C'est en cultivant cette vigilance et cette bienveillance que nous continuons à écrire ensemble cette histoire de complicité millénaire. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail de vulgarisation et surtout à laisser un commentaire pour partager vos expériences, vos questions ou vos conseils. Votre participation fait vivre cette communauté et permet à d'autres passionnés de chiens, et en particulier de malinois, de s'informer et de mieux protéger leurs compagnons. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.